C'est en reconnaissant que plusieurs Canadiens sont en confinement à la maison depuis une semaine ou plus. Et je comprends leur impatience, mais on ne peut pas se permettre de finir en ce moment. Je vais être clair, la distanciation sociale, la distanciation physique est la meilleure façon de garder les gens autour de vous en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, garder 2 mètres entre vous et les autres. Cela veut dire d'éviter les rassemblements. Ça veut dire de rester à la maison le plus possible. Si vous choisissez d'ignorer cette recommandation, si vous choisissez de participer à des rassemblements, de vous rendre dans des résidences privées, vous n'êtes pas le seul à être à risque, les autres aussi. Pensons à vos proches, les personnes les plus âgées dans une résidence ou encore votre ami avec une condition de santé particulière, les travailleurs du milieu hospitalier qui sont au front ou encore le travailleur à l'épicerie. Ces gens-là ont besoin que vous fassiez les bons choix. Vous devez faire votre part. Nous avons tous vu ces images en ligne de gens qui se croient invincibles. Eh bien, vous ne l'êtes pas. Assez, c'est assez. Rentrez à la maison et restez à la maison. Voici ce que nous devons tous faire et nous allons nous assurer que cela va se produire. On va améliorer la pédagogie autour des règles et des recommandations. Il n'y a rien qui, à l'heure actuelle, est exclu. Aujourd'hui, nous lançons une campagne publicitaire du gouvernement fédéral. Vous allez voir des visages que vous connaissez, du milieu artistique, qui vont relayer les recommandations du système de la santé. Ne pas entendre ces messages n'est pas une excuse. Nous allons rejoindre tout le monde. Vous devez écouter, c'est votre devoir. Et rester à la maison, c'est votre façon de servir. Tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui relaient les messages. Simplement hier, l'équipe canadienne et l'équipe paralympique ont pris la décision difficile de ne pas participer aux Jeux olympiques et paralympiques de cet été. Je sais que cela est très difficile pour bien des gens, des athlètes, des entraîneurs, des membres du personnel, des amateurs aussi, mais c'était absolument la meilleure décision à prendre et tout le monde devrait suivre cette façon de faire. Peu importe qui vous soyez, si vous faites votre part, je veux vous dire merci. Vous sauvez des vies. Et lorsque cela devient difficile, sachez que votre gouvernement est avec vous. Mercredi dernier, nous avons dévoilé un plan de 82 milliards de dollars pour les travailleurs et les entreprises qui sont touchés par le virus. Si vous craignez de ne pas joindre les deux bouts, nous mettons plus d'argent dans vos poches. Si vous détenez une petite entreprise, nous aidons à créer un pont pour traverser cette crise. Cette semaine, la Chambre des communes va voter rapidement pour permettre que ce plan soit accessible le plus rapidement possible. Pour les fermes, les travailleurs du monde agricole, je sais que ces temps sont difficiles. Nous allons rendre disponible 5 milliards de dollars supplémentaires pour que les fermiers et les producteurs agricoles puissent accéder à un crédit afin de s'assurer que la saison puisse démarrer et que des fruits et des légumes se rendent sur nos tables. Je veux vous dire à tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'agroalimentaire, chaque jour, vous faites pousser, vous transportez, vous stockez de la nourriture pour nos familles. La semaine dernière, nous avons aussi annoncé un plan pour mobiliser les industries pour s'assurer que nos hôpitaux puissent compter sur le matériel nécessaire. Plus tard aujourd'hui, je m'entretiendrai avec les premiers ministres afin de s'assurer de maintenir une collaboration étroite sur les mesures d'isolement et de quarantaine. Nous voulons s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut, que ce soit des équipements pour dépister ou encore de l'équipement médical. Nous allons aussi discuter avec les premiers ministres de comment nous pouvons déployer de nouvelles mesures pour soutenir les familles et les entreprises pour s'assurer que notre économie rebondisse. Pour les Canadiens coincés à l'étranger, nous travaillons avec les transporteurs aériens pour ramener les gens à la maison. Les gens devraient revenir dans des vols commerciaux pendant que ces derniers sont encore disponibles. Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing ont tous des vols cette semaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons sécurisé des autorisations pour qu'Air Canada opère 3 vols commerciaux du Pérou et 2 autres vols du Maroc. Nous avons également aidé à sécuriser un vol de l'Espagne. Air Transat pourra aussi se rendre au Honduras,
en Équateur, au Salvador et au Guatemala. Si vous êtes un Canadien à l'étranger, enregistrez-vous auprès du gouvernement maintenant pour que nous puissions vous envoyer des mises à jour et vous contacter. Vous devez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Voyage.gc.ca. On utilise tous les outils à notre disposition pour gérer la situation. On est chanceux, les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde et ils veulent faire partie de la solution. On a investi 275 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19 et le développement des vaccins. La vaccination et les traitements antiviraux sont des options qu'on doit absolument poursuivre. On le voit avec la grippe. Les vaccins empêchent les gens d'être malades, protègent les plus vulnérables et font en sorte que de moins en moins de monde se rendent à l'urgence. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise AbCellera de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins. En même temps, on alloue également des fonds au Vaccine and Infectious Disease Organization de l'Université de la Saskatchewan pour le développement de vaccins et les essais cliniques. Le Canada a besoin de la capacité nécessaire pour produire de traitements en masse le plus rapidement possible. On investit donc aussi dans les installations du Conseil national de recherche de Canada à Montréal. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous allons rendre disponible plus de 100 millions de dollars pour directement soutenir le développement de vaccins et leur production. Nous investissons dans une solution à long terme pour contrer la COVID-19 ici même à la maison. Notre gouvernement va signer une entente avec AbCellera, une compagnie de Vancouver, pour prévenir et traiter la COVID-19. Nous travaillons aussi avec Medicago, basé à Québec, pour tester des vaccins et voir à leur production. Nous améliorons le financement au centre de vaccination d'une université de l'ouest du pays pour amorcer des essais cliniques. Le Canada a besoin de la capacité et éventuellement produire massivement ces vaccins. Voilà pourquoi nous allons financer aussi des organismes de recherche pour se protéger. Ce sont des étapes cruciales pour aller de l'avant et nous devons nous rappeler que les vaccins ne seront pas prêts du jour au lendemain. Ça prendra des mois à les développer et à les tester. Alors, pendant que cela se produit, nous devons réduire les impacts de ce virus. Et heureusement, nous avons les outils dont nous avons besoin ici même, chez nous. Blue Dot, ici même, à Toronto, a été parmi les premiers à repérer la propagation de la COVID-19, et ce, 9 jours avant les autorités sanitaires internationales. Nous allons utiliser le logiciel de cette entreprise afin de de cartographier la propagation et de la limiter. Le ministre Baines est en contact avec tous les universités polytechniques, les cégeps. Leurs laboratoires ont des ressources et une expertise qui peuvent être mises à profit dans ce combat. On leur a demandé d'identifier des équipements pertinents, des masques, des ventilateurs. En même temps, nous regardons des solutions innovatrices qui pourraient être utilisées. L'impression 3D de matériel médical, notamment. Plusieurs institutions ont démontré leur intérêt, et si vous avez si vous voulez plus d'informations, allez sur le site web du gouvernement, buyandSell.gc.ca. Collèges, écoles polytechniques et cégep du pays de nous donner tous les masques et ventilateurs qu'ils ont ou de nous proposer d'autres façons d'aider, par exemple avec une imprimante 3D. Beaucoup d'établissements ont déjà répondu à l'appel et beaucoup d'autres pensent à le faire. Pour plus de renseignements, consultez le site achetetvente.gc.ca. On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre la COVID-19. Même si vous n'êtes pas un ambulancier ou un chercheur, vous pouvez sauver des vies. En restant à la maison le plus possible, en maintenant une distance d'au moins 2 mètres avec les autres si vous devez sortir, vous pouvez faire toute la différence.
C'est comme ça qu'on peut se protéger et protéger nos infirmières, nos médecins et nos professionnels de la santé qui prennent soin de ceux qui en ont besoin. Il faut suivre les recommandations de nos agences de santé publique, il faut leur faire confiance et il faut les écouter. Hier, j'ai eu un moment où j'ai parlé aux enfants directement. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour nos aînés. On a tous des êtres chers qui sont chez eux, qui sont très vulnérables. Alors, appelez-leur et dites-leur que vous les aimez. Je pense moi-même à mon beau-père, le papa de Sophie, Jean, qui suit des traitements pour le cancer depuis quelques mois. Alors, on ne le voyait pas souvent, mais aujourd'hui, c'est sa fête. Joyeux anniversaire, Jean-Jean. Il a 77 ans aujourd'hui. Pensons à nos aînés, pensons à nos êtres chers et faisons tout ce qu'on peut pour les garder en sécurité. C'est comme ça qu'on va freiner la COVID-19. Merci de faire votre part et sachez que notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour vous appuyer. Ensemble, on va s'en sortir. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit qu'un vaccin, ça prendra des mois à concevoir, et ce, malgré le financement du gouvernement. Quelles actions spécifiques le gouvernement entreprend afin d'accroître et d'augmenter le nombre de tests de dépistage? Comme nous l'avons dit sur les vaccins, nous sommes allés de l'avant pour financer un nombre d'entreprises pour accélérer le début d'essais cliniques et l'éventuelle production de vaccins. Entre-temps, nous augmentons notre capacité d'effectuer des tests de dépistage. Chaque jour, plusieurs entreprises augmentent leur production. Nous travaillons avec des laboratoires un peu partout à travers le Canada pour accélérer le traitement de ces tests de dépistage. Nous reconnaissons que le système est sous pression. Nous sommes en train d'explorer des solutions technologiques pour accélérer ce processus, car nous reconnaissons que les tests de dépistage massifs sont nécessaires. Par rapport au vaccin, on va aider les compagnies qui s'approchent des phases cliniques pour pouvoir accélérer leur travail, pour avoir des résultats plus rapidement. Mais ça, évidemment, ça va prendre plusieurs mois. Pour l'instant, on sait que les tests de dépistage sont essentiels. On est en train d'investir pour accélérer la production et la disponibilité des tests, mais on travaille aussi pour accélérer le processus d'attente pour les résultats. Il y a une charge énorme dans le système, mais nous pouvons et nous devons en faire plus parce qu'on sait que les tests font partie intégrale de comment on va freiner et empêcher que la COVID-19 se répande encore plus. Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui regardent la télévision et qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA, conférence de presse en cours. M. Trudeau qui a annoncé de l'aide pour la recherche sur le vaccin, de l'aide pour les agriculteurs. On l'écoute. Face à une pression financière pour s'occuper de leur famille, payer leurs factures. Voilà pourquoi nous travaillons rapidement pour envoyer de l'argent dans la poche des Canadiens au cours de ces temps d'incertitude. Nous reconnaissons qu'il y a des centaines de milliers de Canadiens qui, en ce moment, demandent de l'assurance-emploi. Nous allons rappeler le Parlement demain afin de faire voter ce plan pour être plus proactif et s'assurer que l'argent se rentre dans la poche de ceux qui en ont besoin. Vous avez mentionné les Jeux olympiques tout à l'heure. Votre message aux Canadiens, aux athlètes, mais aussi aux comités organisateurs, est-ce que c'est prudent à ce moment-ci d'avoir un événement international de ce niveau-là qui a toujours l'air d'aller de l'avant? OK. Je sais qu'il y a énormément de préoccupations par rapport à tout rassemblement international. Nous reconnaissons que le premier ministre Abe du Japon est très conscient de ces défis. Nous avons pris la décision, le Comité olympique canadien a pris la décision qu'il n'irait pas cet été et ils ont annoncé ça hier. Mais j'encourage tout le monde qui pense à avoir des rassemblements de milliers de gens, de ne pas les tenir. C'est important, pas juste au Canada, mais à travers le monde, que les gens restent chez eux.
Et si on regarde ce qui se passe ici au Canada, vous avez mentionné ce qu'on voit sur Internet, les gens qui ont l'air de ne pas se soucier du virus, de se sentir invincibles. J'aimerais savoir à quel point est-ce que ça vous choque de voir ça? Et deux, est-ce que ça veut dire que les frontières, entre guillemets, entre les provinces devraient aussi être fermées? Est-ce que vous allez en parler avec les premiers ministres? Bien, évidemment, on va certainement en parler avec les provinces ce soir. Nous devons de continuer d'être coordonnés, pas juste dans nos approches, mais dans nos communications. Malheureusement, comme on a tous vu, il y a des gens qui se pensent invincibles, qui continuent de sortir dehors. Je comprends, la météo commence à se réchauffer un petit peu, les gens veulent sortir, mais c'est pas le temps. Il faut que les gens gardent leur distance. Il faut que les gens restent chez eux le plus possible. Parce que ce n'est pas juste une question d'être vulnérable soi-même, c'est une question de vulnérabiliser nos aînés, de mettre en danger et à risque ceux qui travaillent dans notre système de santé. Nous avons besoin de suivre les conseils des experts et ces conseils nous disent de rester chez nous et de garder de la distance avec nos voisins. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que votre gouvernement pourrait faire pour s'assurer que les Canadiens respectent la distanciation sociale? Nous allons discuter avec les premiers ministres des provinces des façons de faire. Il y a plusieurs provinces qui ont déclaré l'état d'urgence. Ces provinces ont pris des mesures pour fermer des lieux publics et il y a davantage qui peut être fait et ça fera l'objet de nos discussions. Mais vous savez, à chaque étape, si on voit que les mesures ne sont pas entendues et respectées par les Canadiens, nous allons voir à différentes mesures qui pourraient nous amener à avoir des mesures coercitives. On veut que les Canadiens fassent leur part, mais ceux qui ne le font pas mettent à risque tous les autres, y compris la reprise économique éventuelle au Canada. On va continuer de voir quelles pourraient être les prochaines étapes. Est-ce que vous pourriez parler des mesures coercitives plus précisément que vous pourriez choisir? Écoutez, il n'y a absolument rien qui n'est pas sur la table, que ce soit la loi sur les mesures d'urgence. Il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition et comme je l'ai dit, nous pressons les Canadiens de suivre les recommandations et de comprendre que des gestes individuels peuvent nous permettre de rester en sécurité et éventuellement de traverser cette crise de la meilleure façon possible. Je vais discuter des premiers ministres des mesures que nous pourrions prendre et nous allons notamment discuter de la fermeture éventuelle des frontières entre les provinces. Est-ce que cette semaine sera la fin de votre isolement, de votre auto-isolement personnel? Est-ce que vous prévoyez revenir en chambre cette semaine, demain? Écoutez, je suis les recommandations des experts. Il y a encore quelques jours à mon isolement. Je vais le maintenir et les décisions que j'aurai à prendre seront basées sur les recommandations de la santé publique. Très certainement, je vais m'assurer que nous allons suivre toutes les recommandations de la santé publique. Je vais rester à la maison et je vais continuer de m'auto-isoler et ensuite même je vais continuer de pratiquer la distanciation sociale. Nous avons vu des gens à l'extérieur, sur les plages, faire des grandes fêtes ensemble. Est-ce que vous croyez que les gens ne reçoivent pas le message ou ne suivent pas les recommandations? Écoutez, il faut savoir que c'est un problème qui touche tout le monde, qui touche les aînés. Il faut le marteler, ce message. Les travailleurs du milieu hospitalier, les Canadiens doivent tous faire leur part pour nous garder en sécurité. Lorsqu'on voit des images de gens qui sont à l'extérieur en groupe et qui profitent du beau temps, c'est extrêmement inquiétant parce qu'ils ne se mettent pas seulement eux-mêmes à risque, ils mettent les autres aussi. On doit ralentir et stopper la propagation du virus si nous voulons en sortir un jour sans perdre trop de Canadiens en chemin. Tous les Canadiens ont une responsabilité de conserver leur distance, de rester à la maison le plus possible. Et lorsque vous devez absolument sortir, c'est essentiel, eh bien, vous serez plus en sécurité si tout le monde respecte les recommandations.
Je pense que c'est frustrant pour beaucoup des Canadiens qui sont chez eux de voir que d'autres gens ne suivent pas les protocoles ou les recommandations. Et c'est frustrant pour beaucoup de gens qui voient qu'il y a des gens qui ne suivent pas. Je pense que c'est une source de frustration de voir qu'il y a des gens qui écoutent les recommandations et qui voient d'autres personnes qui sortent à l'extérieur et qui se mettent eux-mêmes à risque et mettent à risque aussi la santé des autres. Aux questions par téléphone, modérateur, c'est à vous. Thank you, merci. The first question is from Brian Lilly of the Toronto Sun. La première question est de Brian Lilly du Toronto Sun. La parole est à vous. Please go ahead, sir. Your line is open. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi êtes-vous hésitant à utiliser les lois la loi sur les mesures d'urgence alors que cela pourrait peut-être aider à déployer des mesures coercitives? À l'heure actuelle, nous avons des outils pour agir. Et à propos de la loi sur les mesures d'urgence, ce qu'il faut savoir, c'est que cela nous permet d'avoir des pouvoirs accrus sur les provinces. Pour l'instant, nous travaillons en coordination avec les provinces. Elles-mêmes ont déployé les mesures d'urgence. C'est une étape importante pour combattre la propagation du virus. C'est aussi pourquoi nous parlons de la loi sur les mesures d'urgence au niveau fédéral lors de la rencontre avec les premiers ministres des provinces cet après-midi pour savoir de quels outils disposent les différents paliers de gouvernement et si on a besoin d'en faire plus. Merci. La question suivante est de Hélène Buzetti, Le Devoir. The next question is from Hélène Buzetti, Le Devoir. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, M. Trudeau, justement, dans cet ordre d'idées, je sais que vous allez parler à vos homologues, mais vous avez sûrement des communications déjà. Y a-t-il des provinces qui vous ont demandé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Il n'y a aucune province qui nous a demandé formellement ou officiellement d'invoquer. C'est certain que ça fait partie des discussions, mais comme j'ai dit, puisque une grande partie de la loi sur les mesures d'urgence est de s'approprier des pouvoirs au fédéral qui sont normalement limités au niveau provincial, c'est une conversation que nous devons avoir avec les provinces. Thank you. Merci. The last question is from La Maura dernière Forrest, question. Politico. La question suivante est de Maura Forrest, Politico. La parole est à vous. Your line is now open. Please go ahead. Yes, thank you, Prime Minister. In the United States, California and New York Aux États-Unis, en Californie et à New York, il y a à l'heure actuelle une fermeture totale. Vous soutenez à l'heure actuelle les actions des provinces, mais vous pourriez aller plus loin. Nous voyons bien que les provinces et les villes examinent les mesures à prendre. Et elles sont en train de voir quel pouvoir elles ont pour agir. Plusieurs provinces ont déjà décrété l'état d'urgence et on va s'assurer de coordonner les actions et que le fédéral soit là pour soutenir les actions des provinces. On continue de suivre la situation. On travaille avec des experts de partout au Canada et même ailleurs à travers le monde pour garder les Canadiens en sécurité. Et parallèlement à ce travail réglementaire, ce travail avec les provinces, il faut que les Canadiens sachent que les citoyens doivent prendre les bonnes décisions, rester à la maison, l'auto-isolement, conserver des distances, ne pas aller à l'extérieur et ne pas mettre à risque, pour des raisons qui ne sont pas essentielles, les travailleurs de l'agroalimentaire, du milieu hospitalier, dans les pharmacies. Voici ce que les gens doivent faire. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Voilà pourquoi il est important que les Canadiens fassent tout en leur pouvoir, non seulement pour se garder en sécurité, mais pour garder en sécurité leurs voisins et leur entourage.